Hello hello, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Kayla et si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue. Et si tu as déjà vu ma dernière vidéo, rebonjour. Ça me fait très plaisir de te revoir. Aujourd'hui on parle de toutes les mauvaises habitudes que je veux supprimer et de toutes celles que je veux incorporer dans ma vie. Alors dans le dernier épisode, on avait vu que je voulais devenir une personne différente, évoluer à la fin de l'été. Et pour y arriver, bien sûr, il faut passer par les habitudes parce que, mine de rien, c'est celles qui impactent le plus notre vie. Donc, au cours de cette semaine, j'ai noté toutes celles que je voulais supprimer et j'ai fait une petite liste de celles que je voulais ajouter. Alors, dans la catégorie mauvaises habitudes, on a d'abord le multitasking. Alors, c'est quelque chose que je fais très très souvent, qui consiste à faire plusieurs choses à la fois parce que je n'arrive pas à me concentrer sur une seule. Mais il faut savoir que c'est très très mauvais parce que ça crée de la friction en fait à chaque fois que tu switches d'une tâche à l'autre. Donc au lieu de faire genre du multitasking, rester concentré sur une même tâche pendant très longtemps ou au moins sur le même type de tâche, vous voyez. Ensuite, on a surplanifié. Et quand je veux dire surplanifier, ça veut dire passer sa vie à planifier et à jamais passer à l'action. Je fais ça à chaque fois que j'ai une nouvelle idée de business, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée pour une routine ou quoi, à chaque fois que j'ai même une nouvelle idée de livre, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis autrice de fiction aussi. Enfin, autrice pas publiée, mais autrice quand même. Donc voilà, je passe ma vie à trop planifier et je voudrais vraiment supprimer cette habitude de ma vie et passer plus à l'action. Ensuite, on a se reposer sur la motivation au lieu de la discipline. Pareil, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais en gros, dans ma vie, à chaque fois que j'ai une nouvelle idée, ça tient une semaine, voire si j'ai beaucoup de chance, deux, parce que je suis motivée à fond. Mais après, ça y est, parce que je ne sais pas cultiver ma discipline, j'en ai zéro. Et c'est un axe sur lequel j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler pendant ces 3 prochains mois. Ensuite, on a privilégié la perfection au lieu de la progression. Pardon. Alors, très très mauvais, évidemment. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'essaie un truc, je vais m'attarder pendant 10 minutes pour que ce soit parfait. Et à la fin, après avoir passé, genre, je sais pas moi, imaginons, je travaille sur un montage de vidéo, et ben la vidéo a fait 10 minutes, les 5 premières minutes, je vais passer 3 heures dessus pour que ce soit super parfait, super beau et tout. Et du coup, les 5 dernières minutes, j'aurai plus l'énergie mentale, je vais le bâcler, et du coup, c'est pas uniforme. Et c'est. Le travail n'est pas celui que j'aurais voulu. Alors que si je me concentrais à, bien sûr que ce soit bien, mais ne pas chercher cette perfection que de toute façon je n'atteindrai jamais, ce serait beaucoup mieux. Toujours dans les mauvaises habitudes, attendre le dernier moment. C'est pareil que pour le fait de surplanifier ou quoi. À chaque fois que j'ai une deadline, j'attends le dernier moment avant cette deadline pour faire ce que j'ai à faire. Alors très 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 mauvais parce que du coup ça fait que je n'arrive pas à avancer sur mes objectifs. Ensuite, on a le fait de ne pas respecter mes priorités et ça rejoint un peu le fait de me reposer sur la motivation. C'est que je vais passer ma vie à faire ce dont j'ai envie de faire et du coup je respecte pas mes priorités. Par exemple, dans une journée, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis en troisième, j'ai le brevet à la fin de l'année. Imaginons que je dois faire mes fiches en SVT, que je veuille écrire un chapitre de mon livre et que je veuille travailler un peu sur mon idée de business. Alors dans l'ordre, mes priorités c'est école, écriture, business. Mais que, oh le matin je me réveille, j'ai plein de nouvelles idées, du coup je vais d'abord aller faire le business, ce qui va me prendre du coup genre 1 ou 2 heures. Après je me sens du coup assez inspirée, j'ai vu une vidéo qui m'a donné envie d'aller écrire, je vais écrire pendant 4 heures, je vais écrire je sais pas moi 2000 mots alors que à la base je voulais pas en écrire autant.
Et à la fin, j'ai plus aucune énergie mentale et j'arrive pas à me concentrer sur mes fiches de SVT. Voilà, ça c'est le genre de problème que j'ai au quotidien et que j'aimerais beaucoup résoudre. Ensuite, on a me surcharger parce que là, la liste que je vous ai donnée de mon quotidien, les choses que je veux faire au quotidien, elle est très courte, mais d'habitude, mes to-do list, c'est genre 10 tâches, 10 grosses tâches. Du coup, à la fin de la journée, je m'étonne que je n'arrive pas à tout faire, je me démotive et je lâche l'affaire. Donc, ça aussi, à supprimer. Et pour finir, on a mal commencer ma journée et mal finir ma journée, à savoir quand le matin je commence avec une grosse dose de caféine, une grosse dose de sucre, ce qui fait que mon taux d'énergie va connaître un très très gros pic, puis va redescendre d'un coup, et que je commence par consommer du contenu, que ce soit YouTube, séries, musique, film, même si la musique et les séries ça passe encore, mais genre tout ce qui est contact humain, qui n'a pas été travaillé, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Ben, ça fait que le reste de ma journée, je me sens pas très bien. C'est ce que j'ai fait par exemple aujourd'hui. J'ai commencé la journée avec 3 épisodes de ma série du moment. Et du coup, ben, il est 14h46 et la première chose que je fais de ma journée de vraiment productif, c'est filmer cette vidéo. Maintenant, on passe aux bonnes habitudes que je veux incorporer. Alors là, les deux premières, c'est des idées que j'ai tirées d'une vidéo de Lydia en vrai. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup et je vous mettrai sa chaîne en description. Alors, elle fait des to-do list divisées en 4, pas des to-do list classiques. En gros, elle divise sa journée en 4 catégories: administratif, urgent, deadline et autre chose, je sais plus c'est quoi. Alors moi je vais pas faire administratif tout ça parce que elle c'est une adulte, elle bien sûr il lui faut l'administratif, mais travailler sur justement ces 4 catégories et trier mes tâches dans ces to-do list. Et en même temps ce qu'elle fait c'est avoir sa to-do list réaliste et sa to-do list wishlist. Où en gros ça rejoint le fait que je me surcharge un peu beaucoup, où j'aimerais mettre maximum 3 grosses tâches par jour et peut-être 3 à 5 mini-tâches. Et tout le reste dans ma to-do list wishlist, qui est tout ce que j'aimerais dans l'idéal avoir fini à la fin de ma journée, pour éviter de trop me surcharger. Ensuite, elle a aussi le concept de un thème par jour. C'est-à-dire que, comment dire, dans sa semaine, le lundi, elle va être par exemple en mode écriture. Le mardi, elle va être en mode tournage. Vous voyez, genre tous les jours, elle a un rôle différent, un thème différent. J'aimerais faire la même chose avec par exemple, disons que le lundi, je me concentre sur le montage. Là, on est dimanche, je fais le... Pardon, j'ai perdu le mot. Le... Pas le filmage, mais j'ai perdu mon mot, désolée. Et par exemple, le mercredi, je sais que j'écris mes essais. D'ailleurs, restez connectés parce que mon premier essai sort en juin sur Substack. Après, il y a le fait de noter mes idées parce que je suis une fille très très créative, je vais pas vous mentir, j'ai tout le temps plein de nouvelles idées, que ce soit pour mes livres, pour des idées de business ou quoi. Enfin vraiment, j'ai toujours plein d'idées, des idées de vidéos, de création dans la vie de... Enfin, je sais pas comment appeler ça, désolée, mais j'ai plein d'idées. Et le problème, c'est que je me dis tout le temps, je vais le garder en tête. Sauf que non, je le garde pas en tête et en plus, ça crée de la pollution mentale. Du coup, au lieu de faire ça, je pourrais les noter quelque part dans un carnet parce que je suis une très très grande amoureuse de la papeterie ou dans mes notes sur téléphone. Mais en tout cas, les noter pour être sûre de les avoir. Ensuite, j'aimerais, alors ça rejoint un peu la to-do list, mais sectionner mes journées. Ça veut dire que de telle heure à telle heure, je suis en mode créatif. De telle heure à telle heure, je suis en mode productif. Enfin, vous voyez, pour pas justement éviter cette friction, éviter de ce multitasking. Et par exemple, je suis en mode écriture
de telle heure à telle heure, je vais pas faire du montage à ce moment-là, je vais pas aller écrire à ce moment-là. Ensuite, du coup, j'aimerais bien prendre de l'avance et arrêter d'attendre le dernier moment pour faire ce qu'il faut que je fasse et m'avancer parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez, mais prendre de l'avance, que ce soit surtout à l'école, c'est super super important et ça aide vraiment à se sentir moins stressé. J'aimerais aussi lire le soir, que ce soit un article sur Substack ou un livre, mais en tout cas lire. Alors, au fil de la journée, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Substack, mais j'aimerais aussi lire le soir, parce que justement, ce truc de... J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand je finis mal ma journée, je regarde une vidéo YouTube juste avant d'aller dormir. Alors comment dire que je vais dormir à 21h, à 3h du matin, je suis encore dans mon lit à ruminer juste à cause de cette vidéo que j'ai regardée avant d'aller dormir. Donc au lieu de ça, allez lire. Et pour finir, mieux entretenir mon espace parce que mon armoire que je n'ai pas rangée depuis 3 semaines, elle fait très très peur. Alors c'est vraiment des petits trucs bêtes, genre je peux retrouver mes habits dedans, c'est juste que tout n'est pas à sa place et du coup ça me gêne. Du coup j'aimerais beaucoup mieux entretenir mon espace pour que même dans mon esprit ce soit beaucoup plus clair. Enfin voilà, c'était toutes les habitudes que je voudrais supprimer / incorporer dans ma vie au quotidien. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. À la semaine prochaine, je vous sors une vidéo sur comment écrire un essai. Et la semaine prochaine, mon premier article sur Substack sort un article sur le narcissisme. Donc, je vous mets mon Substack en description. Je vous invite à aller vous abonner là-dessus. Et on se revoit la semaine prochaine du coup. Bisous.